Bonjour à tous, nous sommes début d'une nouvelle année, on vient de faire Chodesh Cheshvan, et donc c'est toujours, comme le disait, on se réjouit avec la Torah, à nous maintenant de montrer qu'est-ce que nous apprenons de la Torah, comment nous vivons avec les valeurs de la Torah. Comme dans le cours du mardi, on apprend toujours les halachot. On commence aujourd'hui cette nouvelle série de halachot, de cours sur les lois de Shabbat. En espérant, si Dieu veut, durant l'année, avancer sur le maximum de lois. En commençant tout d'abord aujourd'hui avec ce qui est le déroulement de Shabbat. On va voir ça pour les prochains 9 cours. Un déroulement de Shabbat qui sera, j'espère, très intéressant et surtout pas mal d'informations que peut-être beaucoup de gens ne sont pas au courant. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Shabbat, pour beaucoup de personnes, Shabbat égale restriction. Dès que tu parles avec quelqu'un qui n'est pas au courant qu'est-ce que c'est Shabbat, pour les Shabbat, ça veut dire l'interdit. On va voir qu'il y a beaucoup d'autres choses dans Shabbat. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas restriction, c'est beaucoup de bonheur, plaisir. Et c'est surtout beaucoup de choses positives, pas seulement quelque chose qui parle de restriction. Les thèmes des prochains cours sont les suivants. D'abord, le thème d'aujourd'hui. Je pense que c'est bon. Le thème principal d'aujourd'hui, c'est les préparations à Shabbat, préparatifs. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence entre Oneg Shabbat et Kavod Shabbat, le plaisir de Shabbat et l'honneur à Shabbat, les achats, le shopping, nettoyage de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire les préparations qu'on fait dans la maison, comment se préparer personnellement. Le prochain cours, deuxième thème, sera vendredi. Comment on se prépare vendredi pour recevoir Shabbat? Qu'est-ce qu'on ne fait pas vendredi? Quelles sont les choses que la Torah nous interdit de faire vendredi parce que c'est la veille de Shabbat? Quels sont les derniers préparatifs de Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire Tosefet Shabbat, faire entrer Shabbat en avant? Et qu'est-ce que ça veut dire Kabbalat Shabbat, recevoir Shabbat? Troisième cours, c'est certainement un cours qui durera sur deux cours. Les bougies de Shabbat. Quelle est l'idée derrière la mitzvah et les causes des bougies? Quelles bougies on doit allumer? Où allumer les bougies? Qui doit les allumer? Combien de bougies allumer? Quand il faut les allumer? Est-ce qu'après avoir allumé les bougies, automatiquement Shabbat est rentré ou j'ai encore de la marge? Différence entre l'homme et la femme. Quand est-ce qu'on fait la bénédiction? Avant l'allumage ou après l'allumage? Fameux débat halachique. D'autres coutumes par rapport à l'allumage des bougies. Comment faire quand on est invité chez des gens ou bien quand on mange le repas de Shabbat, pas dans la maison, par rapport à l'allumage des bougies. Après, on verra Shnei Mikra Vechat Targum, l'habitude de lire tous les vendredis la paracha 2 fois avec le Targum, avec la traduction araméenne, qui lit, comment lire et pourquoi. On verra dans le cours d'après qui nous parle l'image de Shabbat. Qu'est-ce que représente le jour de Shabbat? Mis à part le fait que c'est un jour de repos, un jour de tranquillité, un jour de prière, un jour d'étude. Quelles sont les actions qui ne sont pas compatibles avec le jour de Shabbat? Quelles choses, c'est pas des choses qu'on va dire ne sont pas shabbatiques, c'est pas des choses qu'on fait Shabbat. Beaucoup de gens me demandent la question, quand ils ont des séries télé, de voir des films, des documentaires intéressants qu'ils voudraient enregistrer, ou ils me disent, je mets juste la télévision allumée, sur une minuterie, je touche à rien, est-ce que je peux l'avoir pendant Shabbat pour tel et tel événement? On verra la réponse, on a déjà répondu plusieurs fois, mais on verra ça aussi. Après, on verra les erreurs qu'on peut faire dans les prières de Shabbat. Si quelqu'un s'est trompé à la place de faire l'Amida de Shabbat, il a fait par exemple l'Amida de la semaine. Quelle différence si c'est vendredi soir, Shabbat matin ou Shabbat midi? Si quelqu'un s'est trompé dans les prières. On verra aussi la différence si tu te trompes dans la prière quand tu es en privé tout seul ou si c'est avec le tzibur. Le cours d'après, on parlera du Kiddush. C'est quoi le Kiddush? Qui doit faire Kiddush? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire Kiddush? Quels 10 critères la Torah nous donne par rapport au verre de Kiddush, après la halakha. Le vin de Kiddush qu'on doit choisir, est-ce qu'il faut absolument avoir un repas après le Kiddush ou pas? Je peux me suffire juste avec un verre de vin. Est-ce que j'ai le droit de manger avant de faire Kiddush? Dans le cas où j'ai pas de vin, qu'est-ce que je dois faire? Si je sais que j'aurai pas de vin ni ce soir ni demain, est-ce que je dois rester en train de jeûner tout Shabbat, etc. Le cours d'après, on parlera des repas de Shabbat. Qu'est-ce que sont ces 3 repas? Vendredi soir, midi et ce qu'on appelle Seudash Lishit. Quelle atmosphère doit-on avoir dans les repas? Qu'est-ce qu'on doit manger? Comment manger? Pourquoi on doit prendre 2 pains? Est-ce que c'est forcément 2 pains? Est-ce que ça doit être 2 pains entiers ou pas? Pain congelé, pain cru, etc., etc. On verra qu'est-ce qu'on rajoute dans la bracha acharona. Le dernier cours de la série sera sur tout ce qui se passe Motzai Shabbat, la fin de Shabbat à la Havdalah. Faire la Havdalah dans la Hamida, est-ce que je peux la faire avant la tombée de la nuit? Et est-ce que forcément à cause de ça Shabbat est sorti ou pas? Qu'est-ce que se passe dans la Havdalah? Qui doit faire Havdalah? Qui peut rendre quitte? Est-ce qu'un mari
peut faire Havdalah seulement pour sa femme ou non. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre Motzei Shabbat? Ça sera, si Dieu veut, dans le 10e cours. Donc on est un long chemin. Et après, si Dieu veut, on commencera les lois de Mouktsé. Aujourd'hui, on va s'arrêter, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la... Bien sûr, tous ces cours seront en replay sur l'application eTorah, et sur Google et Apple. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le premier thème, qui est les préparatifs de Shabbat. Comme je l'ai dit tout à l'heure. En règle générale, ce qu'on a le devoir de comprendre, avant de rentrer dans ces débats, dans ces détails intéressants qui est les préparatifs à Shabbat, avoir une photo générale par rapport aux différentes mitzvot de Shabbat. C'est vrai que quand tu parles à n'importe quelle personne et tu parles par rapport à Shabbat, une personne en général, elle se dit Shabbat, ça veut dire pas travailler, veut dire l'enfer, veut dire je reste à la maison, je peux rien faire. Et on oublie qu'à part le fait que la Torah parfois elle te donne des mitzvot négatifs, comme dans les 10 commandements par rapport à Shabbat, l'ota aseh kol melacha, tu n'as pas le droit de faire aucun travail. Pareil, tu as des mitzvot positifs dans Shabbat. Dans la Parashat Mishpatim, chapitre 23, verset 12, Ushmartem et Shabbat. Tu as le devoir de garder Shabbat, qu'on appelle être shomer Shabbat, pas chômeur, comme certains font. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est shomer Shabbat? C'est pas seulement quelqu'un qui évite de faire des interdits, mais c'est quelqu'un qui fait aussi des mitzvot positives. Parce que les interdits que la Torah a interdits, on sait très bien qu'on les énumère dans la Gemara Shabbat, on en parle longuement, 39 travaux de Shabbat. À ça, les Chachamim, ils ont rajouté pas mal de choses. Très bien. Mais ça, ce sont seulement par rapport à ne quoi pas faire. Mais c'est pas parce que tu fais pas quelque chose que tu es shomer Shabbat. Bien sûr, le fait que tu profanes pas Shabbat en faisant quelque chose ne faisant pas quelque chose qui est interdit, tu fais aussi Shabbat. Mais il y a aussi la partie positive. Et ça, la partie active, exactement. Et ça, c'est des choses que malheureusement beaucoup de gens se disent, il n'y a pas forcément une nécessité. À partir du moment que je pars à mon entreprise, ou je pars au magasin, je pars au magasin Shabbat, je fais Shabbat. Mais Shabbat n'est pas seulement des interdits. Il y a beaucoup de parties positives et des choses que tu dois faire Shabbat. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La Torah te dit dans la Parasha Emor, chapitre 23, verset 2, Shabbat, il est appelé Mikra Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est appelé un jour saint. C'est-à-dire que la manière comment tu dois te comporter Shabbat, tu dois te comporter différemment de comment tu te comportes les autres jours. On dit ça dans le Kiddush. La parole, comment on parle Shabbat doit être différente. Pareil, la Torah vient te mettre un accent sur la sainteté du Shabbat. Les prophètes, les Nevi'im nous disent clairement, Vekarata le Shabbat oneg, on dit ça aussi dans le Kiddush, Likdosh Hashem Mechubad, dans Yishaya, chapitre 58, verset 13, tu appelleras Shabbat un jour de plaisir, oneg milachon ta'anug. Le verset qu'on dit dans le Kiddush, Im tashim mi Shabbat raglecha, asot chavtecha b'yom kodeshi, vekarata le Shabbat oneg, Likdosh Hashem Mechubad. Qu'est-ce que la Torah te dit dans le verset qu'on dit dans le Kiddush, Vechibato me'asod, tu devras l'honorer. On parle de kavod, la notion d'honneur. Comme on verra après ce que la Gemara nous enseigne, le fait qu'on a le devoir de ne pas faire les mêmes choses qu'on a l'habitude de faire dans la semaine Shabbat, de ne pas parler les mêmes choses qu'on parle la semaine par les Shabbat, etc. Titanag al Hashem, encore une fois, on te parle de profiter, d'avoir du plaisir. En deux mots, la Torah elle vient et te dit que Shabbat, tu as deux points importants. Le point numéro 1, c'est d'abord le kavod Shabbat, et après tu as le onek Shabbat, le plaisir et le respect. Et c'est ça qu'on va s'arrêter juste après. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que ça veut dire les deux? Après, bien sûr, Yishaya, dans le même livre, dans Isaïe, vient et te parle de le négatif, qui veut dire qu'est-ce que tu dois éviter de faire pour garder cette atmosphère de Shabbat et ces jours de Shabbat dans la maison. C'est-à-dire, Vechibato me'asod orachecha, viens les chachamim et te disent, pour l'instant c'est en oral pour l'instant, Sheloye iluchecha bechol ke iluchecha beShabbat. Shabbat, la semaine et Shabbat, tu ne peux pas marcher de la même manière. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas marcher les mêmes pas. C'est faire la même marche, comme si tu fais du sport dans la semaine, tu peux faire du sport Shabbat. Tu ne peux pas parler chez le Dibour Hachel Shabbat que Dibour Hachel Chol. Parler Shabbat, tu ne peux pas parler de la même manière que tu parles dans la semaine. Ça ne veut pas dire que tu veux parler une langue différente. Ça veut dire que, par exemple, parler des affaires, lire des affiches publicitaires dans un journal, par exemple, ou bien n'importe quelle chose qui soit en rapport avec l'argent, comptage, business, pas forcément qu'on a le droit de faire ça Shabbat. On va voir les détails plus tard. Et ça, ce sont des interdictions qu'on voit, on verra plus tard dans le 4e cours. Les Chachamim ont ajouté à ce message pas mal de choses qui peuvent parfois toucher l'image de Shabbat, comme on verra, si tu veux, dans la 2e série, dans les cours, dans une dizaine de semaines, tout ce qui est Mouktsé. Qu'est-ce que ça veut dire Mouktsé? Les choses qu'on a l'habitude, en général, de travailler, de toucher dans la semaine pour faire des choses profanes, qu'on ne peut pas toucher Shabbat. Prenons un simple exemple banal maintenant, c'est pas les lois de Mouktsé qu'on apprend aujourd'hui, un marteau, est-ce que tu peux toucher un marteau Shabbat ou pas? Dans la semaine, tu utilises un marteau pour quoi faire? Pour, je sais pas, construire une armoire ou quoi que ce soit. Et moi, je te demande une question. Qu'est-ce qui se passe si tu as envie de casser une noix de coco Shabbat? Est-ce que tu peux le faire ou pas? Et la réponse, elle est bien sûr que oui, parce que c'est un fruit. Et si pour ça, il te faut un marteau, il n'y a aucun problème.
Donc encore une fois, on verra la définition de qu'est-ce que la Torah t'interdit le Shabbat ou pas, ça on verra plus tard. Et il y a la deuxième notion qu'on verra plus tard, c'est le fait qu'on appelle Uvdin Bechol. Des choses qu'on fait dans la semaine, des choses que si tu le ferais Shabbat, ça te donne un sentiment dans la maison, dans ce que tu fais, que c'est un jour de semaine. Et donc, ça serait une profanation de Shabbat ou bien une dégradation de l'importance de Shabbat. Mais après ça, on a encore un détail que la Torah nous a dit quand elle parle de 10 commandements par rapport aux mitzvot. La Torah te dit Zachor et Yom, à Shabbat et Kachot. Tu as le devoir de te souvenir du jour de Shabbat pour le sanctifier. Viens le Chachamim dans la Mechilta et ils te disent que tu as ici deux mitzvot importantes. Zachor, tu dois t'en rappeler depuis dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire t'en rappeler depuis dimanche? Que si jamais tu reçois un beau aliment ou un beau cadeau, quoi que ce soit, de le mettre de côté pour Shabbat. Ça, c'est ce qu'on va voir plus tard par rapport aux achats qu'on fait dans la semaine. Le Kacho, qu'est-ce que ça veut dire le sanctifier? Bivracha, avec la bénédiction. De là, on apprend le devoir de faire Kiddush pour faire rentrer Shabbat. Et on verra plus tard, comme l'a dit tout à l'heure, dans un des prochains cours, tous les détails par rapport au Kiddush qu'on doit faire vendredi soir et Shabbat matin. Donc avant de rentrer dans les préparations à Shabbat, comme on a dit, il à comprendre la notion que Shabbat, tu as ce qu'on appelle Oneg Shabbat et Kavod Shabbat. Le plaisir de Shabbat et le respect à Shabbat. La première mitzvah, tu vas essayer dans le deuxième paragraphe, la première mitzvah, c'est le Yitaneg de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire se faire plaisir? Shabbat, le prophète Ishaïa a été dit Vekarata le Shabbat Aneg, qui veut dire Shabbat, c'est appelé un jour de plaisir. Le sens de cette mitzvah, c'est quoi? C'est que l'atmosphère de Shabbat dans la maison doit être une atmosphère de plaisir, une atmosphère calme, une atmosphère tranquille. Pratiquement parlant, ça veut dire que Shabbat, on peut se faire du plaisir avec du manger que pas forcément on doit avoir dans la semaine. Parce que dans la semaine, je vais manger quelque chose de bricole rapide, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais Shabbat, tu as le devoir de te reposer, dormir, manger des bons plats, c'est pas... Et c'est une mitzvah de Shabbat. À part ça, le prophète a aussi rajouté le fait que tu dois honorer Shabbat. Comme on a dit tout à l'heure dans les Kiddush, on te ramène Vechibato, tu dois l'honorer. Quel est le sens de la mitzvah d'honorer Shabbat? De considérer ce jour comme un jour saint et différent des autres jours. Un exemple, les achats que tu fais pour Shabbat, ce sera des achats qui peut-être une abondance, préparer la maison de manière différente, avoir des habits shabbatiques, comme on va voir plus tard, manger des repas de fête, des repas qui sont plus importants, plus copieux, différents que les repas de la semaine. Et dans les prochains lois qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment on met ça en application. Surtout, les préparations à Shabbat font partie du Kavod Shabbat, puisque c'est comme un invité d'honneur qui vient. Je me prépare pour cet invité. Et qu'est-ce qui fait partie du Oneg Shabbat? Qu'est-ce qui fait partie du plaisir qu'on se donne à Shabbat? Mais avant ça, je vais donner un morceau de Gemara intéressant, Shabbat, Kuf Yutret. Shabbat, la Gemara Shabbat, page 118. Abe, Amar, Abi Yochanan, et Dieu en Rabbi Yossi. Kol Amaneg et Shabbat, tout celui qui donne du plaisir à Shabbat. Not Nimlo Nachalab Limetzarim, Dieu lui donne un héritage sans limite, comme Rashi nous dit. Comme c'est écrit, As Titaneg al Hashem, etc. Pas comme Abraham, pas comme Yitzhak, mais comme Yaakov, que Yaakov, Dieu lui a dit, tu t'expandras à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Rav Nachman va Yitzhak était dit dans la Gemara, il est sauvé des Shibut Galiot d'être servi aux différentes nations. Et Rambam, Maïmonide dans les lois de Shabbat, il termine en te disant, Kol HaShomer et Shabbat ki ilchata, tout celui qui garde Shabbat comme la halacha, ou mechabda ou me'anga kefikocho. Il la respecte et il honore. Et surtout, il lui fait du plaisir, comme ses forces, comme ses moyens. C'est expliqué dans la Kabbale, Scharo ba'olam hazeh, son salaire, sa récompense qu'il va recevoir dans ce monde, sera beaucoup plus grand que ce qu'il a dans le monde futur. Donc, ça, ce sont les points principaux par rapport au respect et au plaisir de Shabbat. Pourquoi il n'y a pas dedans? Ok. Regardons maintenant la suite. Aujourd'hui, on a un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est un grand avantage par rapport aux années précédentes et on va dire aux générations précédentes. C'est qu'aujourd'hui, c'est très très dur à te souvenir depuis dimanche pour Shabbat. Parce que grâce à Dieu, aujourd'hui, on a tout en abondance, on a tout le temps. C'est pas que tu vas aller à la boulangerie dimanche et te dire, tiens, je prends ce gâteau, je vais le garder pour Shabbat. D'abord, il y aura pas, ça va pas tenir. Et en général, tu peux aller vendredi, tu trouveras le même gâteau pour Shabbat et ça sera même de meilleure qualité ou quoi que ce soit que de garder un gâteau du dimanche. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on vit dans un monde, comme j'ai vu dans tous les cours qu'on a parlé la semaine dernière, dans la merveilleuse époque que nous vivons, parce que parfois les gens, avec cet épisode, cette parenthèse de Covid, les gens, ils ont la tête qui sont totalement perdus et qui pensent qu'on vit dans une époque les plus noire, alors qu'en réalité, on vit dans une des époques les plus heureuses de la planète, avec tout ce par rapport quand on compare aux générations précédentes, les tueries, les massacres, les guerres, les maladies, quand aujourd'hui on voit que des cancers sont guéris tellement banalement et rapidement et facilement. Et cet épisode de Covid qui est une simple parenthèse dans l'histoire, comme on rigolera de ça après, une fois que ce sera terminé.
Mais aujourd'hui, concrètement, on n'a aucun manque. Et donc, il n'y a pas une situation dans laquelle tu peux te dire, je trouve quelque chose dimanche, je vais le garder pour Shabbat. Bien sûr, quelqu'un va acheter une bouteille de vin particulière, ou quoi que ce soit, mais le manger. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé un morceau de viande, je le garde pour Shabbat. Comme on va voir des histoires dans la Gemara, ça c'était à l'époque. Les gens, ils avaient peur de ne pas trouver dans la semaine quoi que ce soit. Quelle est l'idée de se souvenir de Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure? Quelle est l'idée derrière ce souvenir de Shabbat? Alors, la te dit que c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire, ce souvenir de Shabbat? Le fait que si dans la semaine, il se présente à toi à manger une boisson que tu n'as pas toujours, qui est de qualité particulière, on va dire une nouvelle glace qui vient d'arriver sur le marché, ou bien un fruit nouveau qui vient d'arriver sur le marché, ou quoi que ce soit, on te dit c'est un devoir de l'acheter pour Shabbat et de le garder pour Shabbat, parce que c'est quelque chose de particulier. Comme je dis, je n'ai pas d'exemple concret parce que aujourd'hui tu as tout en abondance tous les jours, grâce à Dieu, on ne vit pas dans une époque où il y a des difficultés. Il a les Shamaï, la Gemara nous raconte une débat intéressant, dans la Gemara Beitza, page 16a, qu'il est, ce Shamaï Azaken, Shamaï l'ancien, on avait l'habitude de dire que toute sa vie il mangeait pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il mangeait pour Shabbat? Quand il achetait un animal ou quand il achetait de la viande, dimanche, il disait c'est pour Shabbat. Si lundi il a trouvé quelque chose de mieux, il prenait la première pour la semaine, la deuxième pour Shabbat. Et à chaque fois qu'il trouvait quoi que ce soit, il disait pour Shabbat. Il vivait tous les jours avec, pour se préparer à Shabbat. Il n'était pas comme ça. Il disait Baruch Hashem Yom Yom Yamas Lanu Tzachim. Je remercie Dieu tous les jours pour m'avoir donné mes besoins. Bien sûr qu'il est d'accord qu'il faut faire comme Shabbat. Mais il disait je fais confiance en Dieu, que Dieu me donnera pour Shabbat tout ce que j'ai besoin, pas besoin de me prendre la tête. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, d'Almor Azaken Siman 242, Seif 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport à qu'on a vu tout à l'heure, les achats et la cuisson? On a le devoir d'abord de se préparer en avance. D'acheter en avance tout ce qu'on doit préparer, les poissons, la viande, gâteaux, chalot, n'importe quelle chose, pour pouvoir les préparer de la meilleure manière possible, en temps et en heure pour Shabbat. Aujourd'hui, encore une fois, le défaut de nos générations, dans certains endroits en tout cas, et j'ai vu ça avec mes propres yeux en Israël, en Amérique, c'est que tu as des gens qui travaillent tout vendredi. 10 minutes avant Shabbat, ils descendent en bas de chez eux, ils achètent chez le traiteur où tout est prêt. Tous les repas de Shabbat de A à Z, ils n'ont fait aucune préparation. Ils arrivent à la maison, pendant l'allumage des bougies, les repas sont encore dans les sacs et dans les conteneurs en plastique et quoi que ce soit. Tout ce qu'on a pris, ils étalent tout sur la table, comme si c'était un repas en pleine semaine, et l'affaire est belle. Il manque ici ce qu'on appelle la préparation à Shabbat. Il n'y a pas ici d'honneur pour Shabbat de quoi que ce soit. C'est le côté vie facile que nous avons aujourd'hui, que parfois les gens ne se rendent pas compte. En général, le Shulchan Aruch te dit c'est bien de se préparer pour Shabbat en fin de semaine pour montrer que tu fais ça particulièrement pour Shabbat, de faire regrouper les achats, alors pas forcément les faire vendredi, mais Erev Shabbat, même si dans le langage de la halakha c'est vendredi par rapport à la veille qui est le Shabbat, mais en tout cas se préparer pour Shabbat plus proche de Shabbat. Un point intéressant que la halakha elle mentionne, de ne pas être mesquin ou radin ou de essayer d'être très minimaliste dans la dépense pour Shabbat, mais au contraire, acheter des manger de qualité, bien sûr, en faisant attention, chacun en fonction de ses moyens. Ce qui veut dire que tu n'as pas un devoir non plus de rentrer en dette. Il y a une fameuse phrase que la Gemara répète sans arrêt. Aseh Shabbat rachol ve'al titztarech labriot. Fais ton Shabbat comme un jour de semaine et tu n'auras pas besoin de dépendre des créatures. Ça veut dire, c'est parce que tu veux faire quelque chose de bien Shabbat, tu vas acheter des produits avec des sommes exorbitantes. Après, tu vas devoir avoir affaire avec la tzaka ou avoir affaire avec des gens qui doivent venir t'aider parce que tu as trop dépensé. Réfléchis avec ta tête à ce que tu fais. Mais néanmoins, la Chal te dit dans Rambam, le Bois de Shabbat, chapitre 30 à la Chasset, Shulchan Aruch, Siman 250, Seif 12, que Shabbat, il faut dépenser de manière large. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour autant qu'il faut rentrer dans des dettes ou prendre des prêts de manière non responsable, juste pour dire, puisque c'est Shabbat, je vais acheter une bouteille de vin à 80 000 € à l'aéroport, si c'est caché, et je vais acheter, je sais pas, va savoir quoi d'autre, Dieu il va rembourser. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est ce que les Shulchan Aruch disent dans le Siman 242, Seif Gimel, Mishnah Brura, la même chose. Maintenant, on voit aujourd'hui concrètement, on peut rajouter que les Chachamim, dans la Gemara Shabbat, page 119a, et dans le Zohar, que quand tu investis dans ton Shabbat, c'est une ségoula pour la richesse. La fameuse grande histoire que la Gemara nous raconte, c'est avec le fameux Yosef Mokir Shabbat. Yosef Mokir Shabbat, la Gemara nous raconte comme quoi il avait son chapeau qui s'est envolé, et qu'il y avait un diamant à l'intérieur. Non, que le chapeau du roi s'était envolé d'un des ministres, des princes, et qu'un poisson a mangé ce diamant, et que Yosef, qui avait l'habitude à chaque fois d'aller au marché pour acheter le plus beau poisson pour Shabbat, il a trouvé dans sa cuisine ce diamant à l'intérieur, et comme ça il s'est enrichi. Ouais, parce qu'il donnait des honneurs particuliers à Shabbat. Sur cette halakha, la Gemara nous dit que celui qui investit dans Shabbat, Shabbat le remboursera. En deux mots, si tu fais ce qu'il faut faire par rapport à Shabbat, n'aie pas peur, tu ne vas pas être en dette à cause de Shabbat. Celui qui a les moyens,
La Gemara te dit clairement, il ne faut pas qu'il va être radin sur la dépense de Shabbat, parce qu'il a une crainte qu'à cause de ça, il n'aura pas pour les autres choses. Le Chachamim de la Gemara Betsa, page 16, 1, nous disent, tous les dépenses de manger que quelqu'un a sont fixées depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Tout ce que tu vas gagner cette année, Dieu il sait très bien, il t'a fixé depuis Rosh Hashanah à Kippour, depuis le départ. Tu ne pourras pas faire un centime en plus, mais tu ne pourras pas faire un centime en moins. Si tu penses que le corona, que telle restriction, que tel couvre-feu va t'enlever ce que tu vas t'arriver, ça n'enlèvera en rien. Il y a un Dieu qui gère cette planète. Et Dieu il a décidé qu'au lieu de recevoir sur 12 mois, tu le recevras sur différents mois de différentes manières. Néanmoins, la Gemara continue en te disant, à part les dépenses de Shabbat et Yom Tov, sur ça, la Torah, elle n'a pas fixé. Ça ne rentre pas dans la fixation de ce que Dieu t'a fixé au Rosh Hashanah Kippour. Ça, tu peux dépenser de manière large et Dieu te remboursera. Que si tu dépenses moins, eh bien, Dieu te diminuera. Si tu dépenses plus, Dieu te donnera beaucoup plus. Celui qui n'a pas suffisamment, la Torah nous dit, c'est sur cette phrase que Dieu est Dieu peuple juif, Banaï, mes enfants, Lavu alay, Vekachuk de Chatayom, Minubi, Vaniporea, empruntez sur mon compte. Ça va emprunter sur mon compte. Faites, sanctifiez les jours de Shabbat comme il faut, ayez confiance en moi et moi je vous paye. Alors est-ce que ça c'est une porte ouverte pour dire que tout celui qui n'a pas d'argent, il faut qu'il claque l'argent et emprunter sans limite? Non. La halakha te dit que tu peux emprunter à condition que tu donnes un gage. Et si tu n'as pas de gage à donner, tu ne peux pas emprunter, c'est un problème. Quand on a parlé tout à l'heure des achats qu'on doit faire pour Shabbat, cuisiner pour Shabbat, beaucoup ont l'habitude de dire que c'est pour ça qu'on dit qu'on fait quoi que ce soit, on dit c'est les kavod Shabbat, pour l'honneur de Shabbat. Parce qu'on ne dit pas, on le pense. Comme ça, on met justement cette sainteté de Shabbat sur différentes choses qu'on fait particulièrement pour Shabbat. Dans beaucoup de maisons, il y a une très bonne coutume qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch, Siman 242a, Shulchan Aruch, le Mozaken, le Seif 12, Ben Ishraï, et le Kut Yosef du Rav Ovadia 242, Seif 8, de faire ses propres chalot pour Shabbat. Encore une fois, on vit aujourd'hui dans un monde où tu as la chance, dans beaucoup de pays, inclus en France, où tu peux descendre en bas de la maison, tu ramènes des chalot, et tu achètes des chalot, et tu as tous les goûts, toutes les odeurs, toutes les tailles, tu as du, comment on appelle ça, du complet, tu as du blanc, tu as l'eau, tu as aux œufs, tu as même à l'avoine, et tu as n'importe quel goût, les 7 céréales, tu as de tout. Je ne parle pas que ce soit ici, en Amérique, en Israël, partout. Et néanmoins, on te dit que c'est une mitzvah, qu'une personne fasse ses propres chalot, et je connais beaucoup de gens qui habitent en bas de chez eux, ont tout ce qu'il faut, et qui font leur propre chalot pendant Shabbat. Pourquoi? Pour pouvoir mériter de faire la mitzvah, de la frachat chalad, de prélever la chalad. D'ailleurs, c'est sur ça, comme dit le Eshel Avraham, c'est la raison pour laquelle le pain de Shabbat, il est appelé chalot, sur l'idée qu'on prélève la chalad quand on prépare le repas de Shabbat. Il y a une autre mitzvah intéressante, qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch, dans le Magen Avraham, Siman 250, Shulchan Aruch d'Amo Azaken là-bas aussi, Seif 8, Ben Ishraï, et Yakut Yosef, le Siman 250, Seif 7, de goûter au plat de Shabbat, et n'importe quelle chose que tu as préparé pour Shabbat, avant Shabbat, pour s'assurer qu'ils sont bons. Mis à part le fait que la halakha te dit qu'en règle générale, quand tu fais quoi que ce soit, pour qui que ce soit, tu dois d'abord goûter pour t'assurer que tu n'es pas en train de servir quelque chose qui manque du sel, manque du poivre, je sais pas, que c'est pas intéressant. Dans les Yerushalmi, cette mitzvah s'appelle la mitzvah de Tohamer. Et en général, tous ceux qui tournent dans les hôtels la veille de Shabbat, que ce soit en Israël ou dans les vacances, ils savent que beaucoup de gens religieux ont l'habitude de faire cette mitzvah, que vendredi après-midi, ils préparent tout un buffet qu'ils appellent Tohamer, basé sur ce qui est écrit dans les Yerushalmi. Tohamer Chaim Zachu. Ceux qui goûtent, ils goûteront à la vie. Que c'est une mitzvah de goûter au plat de Shabbat avant Shabbat. Il y a des gens qui pensent que c'est déjà le repas de Shabbat, ils font déjà tout un repas avant. Mais dans la Rizal, c'est écrit la raison. Pourquoi goûter les plats que tu cuisines avec de Shabbat pour Shabbat? C'est comme une personne qui prépare des plats pour un roi. Tu veux t'assurer qu'ils sont bons, parce que s'il manque quoi que ce soit, n'importe quel chef te dira, quand tu prépares un plat pour quoi que ce soit, goûte d'abord pour t'assurer qu'il manque quoi, il manque pas que devant la personne décide s'il manque quoi que ce soit. Et ça, c'est ce que ça veut dire, Tohamer, Chaim Zach, qu'on le dit aussi d'ailleurs dans la tefila de Moussa de Shabbat, tout celui qui goûte au plat de Shabbat, la veille de Shabbat, il mérite d'avoir la vie du monde supérieur. Passons au prochain point qui est le nettoyage et préparer la maison. Après la halakha, Rambam, les lois de Shabbat, chapitre 30, Shulchan Aruch, Siman 262, Seif 1, c'est écrit comment on a le devoir de nettoyer, organiser, mettre en place la maison pour Shabbat. Est-ce que ça veut dire que toute la semaine il faut vivre avec un fouillis? Non. Mais le préparer, la nettoyer pour Shabbat, oui, c'est important. On a le devoir de préparer la table de Shabbat, en mettant une nappe particulière, une nappe de Shabbat, que la table soit une table festive, ça c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 262a, 1. Et pareil, on a l'habitude de laisser la nappe sur la table de Shabbat, tout Shabbat, et pas seulement pendant les moments du repas. Ça aussi c'est écrit dans Shulchan Aruch, même Siman 262, c'est If 1, ainsi que dans Yakut Yosef.
Pourquoi? Parce que l'idée de montrer, comme les Chachamim nous disent sur la nappe, très intéressant. L'Agmara Shabbat, page 119, 2 anges, 2 malachés Asharet accompagnent chaque personne vendredi soir en rentrant dans la synagogue chez lui à la maison. Un bon et un mauvais, parmi les anges. Quand ils viennent chez une personne à la maison et ils voient qu'il y a les bougies allumées, la table est préparée pour Shabbat et le lit il est dressé, en 2 mots, la maison elle est organisée. Le bon ange dit Yehi Ratson Shetere le Shabbat Acheret. Que Dieu fasse que Shabbat prochain ça se passe exactement la même chose. Et le mauvais ange il répond Amen par force. Alors que si jamais il fait pas une chose pareille, là c'est le mauvais ange qui dit que Dieu fasse que Shabbat prochain à la maison elle a l'air exactement de la même manière. Et le bon ange, il répond Amen par force. Qu'est-ce que ça veut dire laisser la nappe sur la table? Il y en a qui ont l'habitude, par exemple, d'avoir 2 nappes. C'est pour ça qu'on a un couvre sur la table, il y a une couverture sur la table, c'est couvre la table, après tu as une nappe dessus. Pourquoi? Parce que quand ils vont secouer la nappe, bien sûr, s'il n'y a pas les bougies dessus, ça on verra quand on parlera des bougies. Si quand ils vont secouer la nappe de miettes ou quoi que ce soit, la table elle ne restera pas découverte. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, de Mozaken, Siman 262. Il y en a qui ont l'habitude de recouvrir toutes les nappes, toutes les tables. C'est pour ça que dans beaucoup de synagogues, où il y a des tables, où Shabbat, ou dans la semaine, il n'y a pas forcément une couverture sur les tables. En général, dans les yeshivot, dans les synagogues, on met une nappe blanche sur les tables Shabbat pour donner une atmosphère de Shabbat à recouvrir. Ça aussi, c'est écrit dans pas mal de décisionnaires par rapport aux lois de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant se préparer personnellement pour Shabbat? Pour montrer comment Shabbat c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est cher à mes yeux. Et dans Shulchan Aruch, Siman 250, les Chachamim te disent que le sentiment, ça doit être comme si je reçois maintenant un invité important, un invité de marque, que tout le monde veut accueillir. Et c'est pour ça que c'est important pour chaque personne de la maison, comme on va tout de suite voir, de participer aux tâches ménagères, tâches de préparation de Shabbat dans la maison. Même si tu as une maison, tu as la chance d'avoir des femmes, des grandes filles qui sont là et qui font tout sans toi, que ce soit les achats, que ce soit les cuissons. Tu dois toujours trouver quelque chose que toi, tu peux mettre la main à la pâte, comme on dit, participer personnellement à la préparation de Shabbat. Ça peut être des choses banales comme sortir les poubelles, ça peut être mettre la minuterie, ça peut être remplir le samovar avec l'eau chaude, ça peut être mettre le manger sur la plaque. Bref, tu fais quelque chose. Ça, certains qui vont faire juste pour montrer qu'ils ont fait quelque chose et se dédouaner de leur tâche, mais c'est une opportunité, comme l'Agmara là-bas nous raconte, que Rav Safra, par exemple, il avait l'habitude de nettoyer la tête de l'animal que vous allez manger pour Shabbat. Rava, il avait l'habitude de saler le poisson. Rav Huna, il allumait les bougies. Rav Papa, il préparait les mèches. Rav Chisda, il coupait des épinards. Rav Yosef, il coupait du bois. Rabbi Zera, il allumait le feu avec des petits bois. À l'époque, c'est comme si c'était des allumettes. Rav Nachman Bar Yitzchak, il avait l'habitude de rentrer et sortir à la maison pour faire rentrer les courses. Je ne sais pas quel sac ils avaient à l'époque. Bref, à la Gemara, tu racontes comme ça, ils étaient tous préoccupés de participer à la préparation de Shabbat. On te dit que même quelqu'un qui est très important, qui n'a pas l'habitude d'amener les choses du marché ou de s'occuper avec les choses de la maison, il a le devoir de faire quoi que ce soit qui montre que c'est le kavod du Shabbat. Les plus grands chachamim avaient l'habitude de faire des choses qui ne sont pas forcément pour leur honneur. Certains coupaient les légumes en petits morceaux, certains coupaient les bois, certains allumaient le feu, certains préparaient la maison, ils sortaient les ustensiles de la semaine, ils mettaient les ustensiles de Shabbat. Et ça fait partie de ce qu'on appelle se fatiguer, préparer, honorer la venue de cet invité qui s'appelle Shabbat. Une halakha très intéressante. Plein de fois, les préparations à Shabbat engendrent des tensions dans la maison. Des tensions et surtout de la colère qui parfois peuvent venir des disputes entre le couple ou les membres de famille. C'est juste la veille de Shabbat qui se passe qu'on commence à s'énerver. Pourquoi tu es toujours en retard? Pourquoi tu n'es pas à l'heure? Pourquoi tu n'es pas fait ci? Pourquoi tu me dis les choses à la dernière minute? Pourquoi juste maintenant tu te rappelles qu'il manque telle et telle chose? Le gâteau qui a brûlé, va savoir, je peux t'en sortir, c'est sans fin. Viens, tous les sparmim de la Chavot, tu vois, le Chida, la Gemara et les autres, qui nous disent que c'est fait exprès. Les forces du mal, ils mettent toutes leurs forces juste dans les dernières heures avant Shabbat pour faire tomber les personnes et pour faire en sorte qu'ils dégénèrent, qu'ils perdent leur calme, qu'ils s'énervent, qu'ils perdent leur propre contrôle et qu'ils deviennent complètement fous. Et c'est pour ça qu'on a un double devoir. Déjà, en temps normal, de ne pas s'énerver. Il y a plus votre raison, quand tu parles de Shabbat, de préparer les préparations de Shabbat, de préparatifs, avec une atmosphère tranquille, avec la participation de tous. Regarde comment le Chida, il écrit dans son livre, Moreh Be'et Basiman 140, que la veille de Shabbat, il y a c'est un temps dangereux pour la dispute entre un homme et sa femme et entre les différents serviteurs dans la maison. Et le mauvais penchant, il se fatigue énormément pour créer la dispute,
pour créer le débat. Celui qui craint Dieu, il doit se forcer à contrôler son mauvais penchant, et ne pas engendrer des disputes ou des machloket particulières. La Gemara Gittin, page 52a, nous raconte comme quoi chaque veille de Shabbat, il y avait deux personnes qui se bagarraient, qui se disputaient sans arrêt. Rabbi Meir, il est arrivé dans cet endroit, il est resté là-bas, et il a réussi à faire en sorte que 3 semaines de suite, 3 vendredis, ils ne se battent plus, ils ne se disputent plus. Parce que l'on fait la paix entre eux. Rabbi Meir, il a entendu le Satan dire, malheur à Rabbi Meir qui a fait sortir cet homme de la maison, en parlant de lui-même. Le fait que cette maison, c'était la maison du Satan, on va dire que lui, il a trouvé bonne place, et que là, grâce à Rabbi Meir, il n'avait plus rien à faire puisque les gens étaient en paix. De là, on apprend que quoi? Comme c'est écrit dans le Maharam Shif, dans le Khatam Sofer, que le Satan, force du mal, il essaie de tout faire pour réveiller des disputes, des débats dans la maison, la veille de Shabbat. Et pourquoi? Très simple. Comme Shabbat, c'est un jour de paix, Shabbat, Shalom, un jour de paix. Et donc le Satan met toutes ses forces la veille de Shabbat pour amener la tension, les débats et les disputes dans la maison. Et c'est important de faire attention, de ne pas le faire. On a l'habitude de préparer Shabbat, je dis de manière calme, de finir tout en temps et en heure, et ne pas attendre la dernière minute, ne pas compter sur la dernière minute, surtout qu'à partir de cette semaine, la semaine prochaine, on change l'heure, Shabbat rentre une heure plus tôt, ce qui fait que les gens parfois ils sont sous le stress, finir tout la dernière minute, j'ai pas eu le temps, pour faire les choses en son temps et en son heure. Et c'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, Rambam vient et te dit par exemple, qu'est-ce que ça veut dire l'honneur de Shabbat? Se laver, se préparer, et accueillir Shabbat avec calme, avec tranquillité, pas avec stress. J'ai pas le choix, malheureusement je suis juif. Je dois me prendre la tête avec cette journée qui me coupe la journée de travail en plein milieu. Parmi les mitzvot de préparation à Shabbat, on a l'habitude aussi de faire attention à la manière comment nous soi-même on se prépare. Certains ont l'habitude de se couper les cheveux avant Shabbat, se couper les ongles, on va voir plus en détail, se laver avec de l'eau chaude et du savon. Ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 260, Seif 1, Yakut Yosef, la même chose, Seif 2. Et là, on regarde, puisqu'on parle de couper les ongles, pas mal de questions qui se posent à chaque fois, on voit les détails. La Gemara Nida, page 17a, nous dit que les ongles qui sont jetés par terre, c'est un danger. Et particulièrement un danger pour une femme enceinte, si elle passe dessus, elle peut perdre l'enfant. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire attention de comment on coupe les ongles qui ne se répandent pas partout. Comme ça, c'est écrit dans le Magen Avraham, Siman 260, Shulchan Aruch d'Admor Hazaken, Yakut Yosef. Dans le Ben Ishraï, il te dit plus que ça, qu'on ne doit pas mettre les ongles qu'on a coupés sur ses propres habits, mais il faut les réunir sur un papier ou quoi que ce soit. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait avec les ongles? On les jette aujourd'hui dans les toilettes. Il y en a qui ont l'habitude de les brûler, je ne sais pas forcément commun. Les gens les jettent dans les toilettes et on a l'habitude de se laver les mains. D'après la halakha, on se lave les mains une fois qu'on a coupé les ongles. Si jamais tu as coupé un ongle et il est tombé par terre et tu ne le retrouves pas, qu'est-ce que tu fais avec? La halakha te dit que l'idéal c'est de balayer la pièce. Et le fait que tu as balayé la pièce, quand ils ne sont pas dans l'endroit où ils sont tombés, ils ne peuvent pas faire de danger, ils ne peuvent pas faire de mal, comme ça c'est écrit dans Mishnah Berurah, Siman 260. Une fois qu'on s'est lavé les mains, on a l'habitude, une fois qu'on a coupé les ongles, on a le devoir de se laver les mains, comme c'est écrit dans la Gemara Psachim, page 112, Shulchan Aruch, Siman 4, et ça suffit une fois chaque main. Pour les Ashkenaz, et pas pour les Sephardim, on a l'habitude de ne pas couper les ongles le jeudi, parce qu'on dit que quand tu coupes le jeudi, les ongles repoussent le 3e jour, et c'est pas Kavod Shabbat, qui repousse le jour du Shabbat, comme ça c'est écrit dans le Magen Avraham, Siman 260, ainsi que dans le Shulchan Aruch du Admor Hazaken. Pour les Ashkenaz, on a aussi l'habitude de faire attention à 2 autres détails, pour des raisons qui font partie de la Kabbale, la Torah cachée. On ne coupe pas les ongles de 2 doigts côte à côte, c'est-à-dire le premier, le deuxième, etc. On commence toujours par la gauche. Je ne connais pas le nom de tous les doigts, je suis désolé. Tu as les pouces, tu as le 3e, le 5e, après le 2e et le 4e. Et en règle générale, pour la main droite, c'est 2, 4, 1, 3, 5. La main gauche, c'est 4, 2, 5, 3, 1. Ça, c'est pour les Ashkenaz. Les Sfaradim, la vie est beaucoup plus simple, parce que le Harizal ne faisait pas attention à ça, et les Sfaradim ont l'habitude, quand c'est écrit dans Birkei Yosef, qu'il ne faut pas attention. Et le Rav Mordechai Eliyahu, dans son Shulchan Aruch, est écrit que puisqu'on ne fait pas attention, on peut commencer à couper les ongles de la main droite, on commence toujours par la droite, et après la main gauche. Pareil, pour les Ashkenaz, il y a un autre détail, qu'on fait attention de ne pas couper les ongles des mains et des pieds le même jour, mais ça c'est dans le Magen Avraham, Siman 260, le Harizal avait l'habitude de couper les ongles des mains et des pieds le vendredi pour Shabbat, et pareil font les Sephardim qui ne craignent pas au fait de ne pas couper les ongles des mains et des pieds le même jour. Ça c'est la parenthèse par rapport aux ongles. Après la Kabbale, on a l'habitude de
on a l'habitude de... Non, pardon, j'ai sauté une partie importante. On dit qu'on se prépare pour Shabbat, prendre une douche, se laver. La Gemara nous raconte, la Gemara Sanhedrin, page 95a, l'histoire entre David, comment il se préparait pour Shabbat. La Gemara Shabbat 31a nous raconte comment on doit toujours être humble comme Hillel, qu'il y avait deux personnes qui ont fait un pari entre eux en disant on va tout faire pour énerver Hillel. Celui qui va réussir à l'énerver va recevoir 412. Je pense que c'est une grosse somme. Elle a dit moi je vais l'énerver. Aujourd'hui c'est vendredi, le temps à se préparer dans la douche pour Shabbat. Il va, il tape à la porte de toutes ses forces. Hillel. Il dit est-ce que Hillel il habite ici? Hillel a dû sortir de la douche, s'habiller pour lui demander qu'est-ce que tu veux mon fils? Il m'a dit j'ai une question importante. C'est quoi la question? Il dit pourquoi la tête des Babyloniens elle est ronde? Question en demandant qui était vraiment des questions de vie ou de mort pour ces personnes. Mais c'était juste pour voir jusqu'où ils peuvent essayer de le provoquer pour qu'il s'énerve, mais c'est pas énervé. La Gemara Betsa nous raconte, la Gemara Betsa, page 27b, comme quoi, des fois, on a amené devant Rava aussi des questions par rapport à un animal, est-ce que c'est caché ou pas, juste avant Shabbat. Il est resté calme, malgré qu'il était en train de se laver, il est sorti pour répondre à la question. Après la Kabbale, on a l'habitude d'aller au mikvé tous les vendredis pour pouvoir bénéficier de la sainteté de Shabbat. Comme j'ai dit, comme c'est écrit dans Pri Etzraim, dans le Sefer Minagim Chabad, la même chose. Ben Ishraï nous ramène ça aussi, et il y a le Kut Yosef, Rav Ovadia ramène ça aussi dans le Siman 260. Quelle est l'idée derrière aller au mikvé le vendredi? Bien sûr, je suis en train de parler bien sûr pour les hommes. Après le Harizal, on a l'habitude de se tremper deux fois. Une fois pour se déshabiller des habits de la semaine, se séparer de tout ce qui est les choses de semaine. Et la deuxième fois pour faire descendre sur soi la sainteté de Shabbat, et comme ça c'est écrit aussi dans le Kaf HaChaim, Siman 260. On dit que c'est aussi pour entrer dans le Shabbat de manière pure. Il n'y a pas de coutume officielle par rapport à comment se tremper. Il y a différentes sources, il y a différentes manières. Il y en a qui te disent qu'une fois se tremper, une fois c'est pour enlever la colère. Pourquoi? Parce que le mot colère en hébreu, kas, avec le mot, c'est le même compte numérique que mikvé. Là, il y a encore 5 fois pour réparer les différentes choses que tu as pu parfois faire contre les 4 lettres du nom de Dieu. Il y en a qui disent que c'est pour la neshama en plus qu'on a Shabbat. Et donc, il y en a qui disent que c'est pour ça qu'on va faire 3, on va se tremper 3 fois. Il y en a qui vont dire 5 fois, on parle dans tous les détails. Un jour, peut-être, on aura un cours sur ceux qui te disent qu'il faut se tremper jusqu'à 310 fois. Mais laisse tomber, c'est pas le sujet, et c'est pas ce qu'il faut faire. Pour Shabbat, on a le devoir aussi de s'habiller avec des habits particuliers. Je dis toujours aux gens du Betrabat, ça ne marche, je précise, que toute la semaine, on les voit habillés avec costume, cravate, etc. À Shabbat, ils sont habillés presque en pyjama. Alors que ça aurait dû être le contraire. La halakha te dit que tu dois être habillé de manière honorable, élégante, belle, différente de ce que tu es habillé dans la semaine. Shulchan Aruch, Siman 262, Seif 2-3. Et la halakha te dit que celui qui est déjà bien habillé toute la semaine, il doit avoir au moins un habit différent pour Shabbat. C'est mieux que l'habit de Shabbat soit différent de la semaine. Le fait même de changer d'habit, c'est pas que le même habit que j'ai dans la semaine. Le même habit je vais mettre pour Shabbat, mis à part le fait que les habits qu'on a à Shabbat, c'est des habits propres et des habits repassés, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 242. Par rapport aux chaussures, il y a tout un débat. Est-ce que je dois avoir une paire de chaussures pour Shabbat ou pas? Est-ce que je dois changer de chaussures pour Shabbat ou pas? La réponse, elle est, le Ben Ishraï te dit que les chaussures ne font pas partie des habits. Et ils ne sont pas dans la halakha qui te dit que Shabbat, tu dois avoir des habits différents, des habits beaux. Et la preuve, elle est que dans la bracha qu'on dit tous les matins, Malbish Harumim, que Dieu habille les personnes nues, qu'on s'habille tous les matins, qui a été fait pour les habits de la personne. Là-bas, c'est pas parler des chaussures. Mais les Chachamim, ils ont dit, notre bracha par rapport aux chaussures, c'est la bracha qu'on vit et qu'on évite de dire les jours de jeûne où on n'aime pas les chaussures en cuir, que c'était Shabbat avec Kippour, chez Asalikotzoki, que ça c'est dit par rapport aux chaussures. Dans le cas Fachaim, Siman 262, il te dit que néanmoins c'est bien si quelqu'un peut avoir une paire de chaussures adaptées pour Shabbat, pourquoi pas. Et dans les Sheilot, tu vas dire Chavedat, Rav Ovadia te dit clairement, pas besoin d'avoir des chaussures particulières pour Shabbat, mais c'est sûr que si tu as la même paire de chaussures, de les cirer, de préparer qu'ils soient beaux pour Shabbat. Avec ça, on a terminé le premier cours qui était de préparation à Shabbat. Si Dieu veut, mardi prochain, on verra le deuxième chapitre qui est préparation à Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour Shabbat? Le cours, il est pour le Eloi Nishmat Chaim Yosef Georges Ben David, qui aujourd'hui c'est le jour de son askir, que le Gan Eden il se trouve et prie pour la famille, les enfants, les petits-enfants, pour avoir de longues vies, bonnes nouvelles. La semaine prochaine, comme j'ai dit, on verra préparation à Shabbat. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire vendredi? Très très longue, beaucoup d'halachot intéressantes que beaucoup de gens malheureusement ne savent pas, ou quand ils font une erreur, après ils sont plantés, que ce soit dans les aéroports, dans les trains, hôpital, etc., etc. Les préparations à Shabbat, faire entrer Shabbat en avant, Kabbalat Shabbat, si Dieu veut, c'est mardi prochain. Le cours sera repris sur l'application Torah. Hier soir, on a eu un merveilleux cours sur la paracha de Noah, pourquoi le déluge, pourquoi 40 jours, un cours très richissime, qui donnait vraiment une explication intéressante. Et hier midi, sur la Gemara Sanhedrin, page 108, qui nous a donné aussi
la partie de la paracha dans la Gemara. Qu'est-ce qui s'est exactement passé dans le déluge? Comment Dieu il a détruit le monde? Pourquoi il fallait un reformatage? Tout ça, on peut revoir sur l'application de Torah. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.